D'accord. Et on peut aussi se poser la question, comment prier? Comment prier? Ça, c'est une très très bonne question. Et c'est là où le paternoster vraiment intervient vraiment véritablement. Comment prier? Chaque prière commence par l'action de grâce. Chaque prière commence par l'action de grâce et se termine par l'action de grâce. Jésus qui va dire ceci. Il va nous dire, voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc la première des choses, c'est que tu dois commencer d'abord par remercier Dieu, rendre grâce à Dieu pour les choses précédentes. Pour les choses précédentes. Commence d'abord à le remercier pour les choses précédentes. La deuxième des choses, elle va continuer de dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne maintenant, tu dois maintenant appeler maintenant la présence de Dieu. Le présent de Dieu, que oui Seigneur, tu m'as exaucé la dernière fois, mais maintenant j'ai encore besoin de toi. Que ton règne vienne. Et maintenant, quand le règne de Dieu est déjà venu, c'est en ce moment-là maintenant que tu peux donner tes sujets de prière. Dis que ta volonté soit faite comme c'est. Donc, parce que le règne de Dieu est là, ce que tu vas demander sera exaucé. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est... N'oublions pas, nous sommes juste des ambassadeurs sur terre. En réalité, notre véritable royaume, c'est au ciel. Et pour que ce que tu demandes puisse s'accomplir, pour que ce que tu demandes puisse être exaucé, il faudrait bien d'abord que le royaume du ciel puisse être établi là où tu es en train de demander. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est profond. Quelle est la condition principale pour être exaucé? Voilà, ça c'est très très bien, c'est une très bonne question. Il dit, quelle est la condition principale, la condition phare. Tu vois, et Dieu va continuer, il va nous dire que tu aurais invité, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Revenons d'abord à ceci, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc en fait, lorsque tu pries, avant que Dieu ne résout ce que tu demandes, il règle même d'abord ce que tu as besoin à l'instant. Parce que rappelons-nous, nous ne pouvons pas toujours demander à Dieu ce que l'on a véritablement besoin. Parce qu'il est Dieu. Parfois tu as besoin de quelque chose, juste de quelque chose là, et tu ne connais même pas, et tu demandes autre chose. Donc lorsque tu pries avec la compréhension que je demande ceci, mais il va d'abord résoudre ce que j'ai besoin à l'instant. Ce que j'ai besoin à l'instant. Maintenant, quand on revient à votre question, c'est quelle est la question phare, quelle est l'attitude phare pour être exaucé? L'attitude phare pour être exaucé, tu dois pardonner. Ah, très important. Tu dois pardonner. Et au verset 14, la Bible va nous dire, au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Quand j'ai lu ça, j'ai eu peur. Oui. Que dit, mais Dieu il est là, au ciel là. Il garde certains griefs à certaines personnes sur terre. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens là ne veulent pas tout simplement pardonner. J'ai dit, à chaque fois que tu pardonnes, Dieu te pardonne. Et je disais l'autre jour à un frère que quand on parle du jugement dernier, le jugement dernier c'est pas sur terre. D'accord. C'est ton attitude qui déterminera où tu vas aller. Si tu n'as pas pardonné, tu ne seras pas pardonné. Et pour que Dieu puisse t'exaucer, bien évidemment, tu dois d'abord être pardonné par ce Dieu-là. Alors c'est très important, hein. C'est-à-dire que la façon dont vous vous comportez ici avec vos frères, vos amis, vos collègues, votre entourage, c'est assez déterminant et vous devez savoir que chaque action peut conduire une réaction de la part du ciel et c'est à vous de déterminer ce que vous voulez qui vous arrive et comment vous voulez être dans un état débordant, un état de plénitude. Tout dépend de vous. Alors, Nicolas, je cherchais le mot parce que Nicolas n'aime pas qu'on l'appelle pasteur. Je cherchais le mot pour ne pas le heurter en ce matin. Alors, ce qu'on va faire, on va faire deux choses. La première, tout de suite, là, on va peut-être relire entièrement ce paternoster parce qu'on commentait quelques versets de ce paternoster. On va peut-être le relire en entier pour que nos téléspectateurs encore qui nous écoutent en ce moment puissent comprendre que Dieu est Dieu, Dieu est tout. Il faut rappeler que ça fait seulement quelques semaines que Jésus-Christ a triomphé de la mort à travers sa résurrection et donc la mort n'a plus de pouvoir. Si nous vivons pour Dieu, pour une vie éternelle. Alors on rappelle entièrement le paternoster. Ok, après le paternoster, ça commence à Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. La Bible déclare ainsi qui suit. Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu, comme il nous l'a rappelé également dans le livre d'Apocalypse. Voilà, donc sagesse, puissance, gloire, louange, richesse appartiennent à Dieu et tous ceux qui lui sont semblables. Et en ce moment, pasteur, frère Nicolas, la dernière chose, une petite prière en 45 secondes pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ok, une petite prière en 45 secondes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te rendons grâce, nous te célébrons pour tous ceux-là qui sont connectés. Père éternel, la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que ta grâce leur surabonde dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que vous connaissez la vérité vous affranchira. Père, dans le nom puissant de Jésus, que cette vérité que nous avons dit en ce matin puisse affranchir tout le monde qui va nous suivre dans le nom puissant de Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci, frère Nicolas, d'être passé ce matin. D'accord. Et pour cette semaine que Dieu vous a permis de réaliser et d'accompagner avec nous Alpha TV, pour tous ceux qui nous regardent et qui ont suivi vos bonnes grâces et vos précieux conseils. On vous souhaite de passer une agréable journée, frère Nicolas. Ok, une agréable journée, c'est l'occasion aussi pour moi de rappeler le programme de l'église Winners-Chapel. Naturellement. Nous avons culte tous les dimanches, un culte de 6 à 8h, 8h, 10h et 10h, 12h. Winners-Chapel, comme nous avons l'habitude de le dire, se trouve au Cameroun, Winners-Chapel Fouda, pour préciser, au Cameroun, derrière l'hôtel Jouvence International, au niveau du cantonais. Et si vous avez un téléphone Android et que vous êtes partout dans tout pays que vous vous trouvez, tapez juste Winners-Chapel et le nom du pays, vous avez la chapelle des vainqueurs la plus proche de vous, car nous sommes basés dans tout le monde entier.